sur la seconde chaîne de Spiralide, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour te livrer un message du tarot qui, j'espère, te parlera. Tu as 3 messages au choix, chacun caché derrière l'une de ces images. Je t'invite à choisir celle qui t'attire le plus. Les timings de chaque image sont disponibles dans la description de la vidéo ou dans le commentaire épinglé. Donc c'est parti, je te souhaite une bonne écoute. Le 9 de Pentacle. Alors cette carte évoque la réussite personnelle, l'autosuffisance et le bien-être matériel. Positivement, elle peut symboliser un moment où tu récoltes les fruits de tes efforts, où tu jouis d'une certaine stabilité financière et d'une vie confortable, souvent après une période de travail acharné. Elle suggère une grande autonomie, un équilibre entre la sécurité matérielle et la satisfaction personnelle. C'est aussi un symbole de réussite qui t'encourage à apprécier la beauté et les plaisirs simples de la vie, tout en restant indépendante ou indépendant et en harmonie avec toi-même. En revanche, dans une vision négative, le 9 de Pentacle peut pointer vers un excès de matérialisme, une dépendance à l'argent ou aux biens matériels pour te sentir épanoui. Elle peut aussi signifier un sentiment d'isolement. Tu vois, l'idée que tu t'isoles trop dans ta quête de confort ou de statut social. Il peut y avoir un risque de vivre dans une bulle de sécurité en négligeant les aspects émotionnels ou spirituels de ta vie. Bref, elle te met en garde contre le danger de trop te replier sur toi-même ou de penser que la réussite matérielle suffit à combler tous tes besoins. Sur le plan professionnel ou matériel, cette carte peut parler d'une promotion, d'un succès dans tes projets personnels ou même d'une indépendance financière. Elle peut montrer que tu es capable de gérer tes finances de manière stable et sécurisée. C'est également un signe de grande compétence et d'expertise dans ton domaine, si ça te parle, et ça peut t'offrir une reconnaissance et une certaine sécurité matérielle. À l'inverse, cette carte peut parler d'une dépendance excessive à l'argent ou au confort matériel, le fait d'être trop centré sur les possessions, qui peut te priver d'autres plaisirs ou de relations importantes. Et puis l'obsession pour la réussite financière ou professionnelle peut aussi te rendre plus vulnérable à l'isolement ou au stress et tu risques de négliger l'aspect humain de ton travail. Sur le plan affectif, tu peux avoir des relations épanouissantes où tu es apprécié pour ce que tu es, sans dépendre des autres pour ton bonheur. Cette carte évoque aussi une stabilité dans la famille ou un cercle proche où les liens sont forts et respectueux. Ça peut être aussi le signe que tu as créé un environnement familial ou amical agréable, basé sur l'autonomie et le respect mutuel. Cependant, en négatif, donc vois comment ça te parle, le 9 de Pentacle peut signifier une tendance à l'isolement, pour être tellement concentré sur ton confort personnel ou matériel que tu négliges les autres. Ce manque de partage ou d'attention envers les autres pourrait créer une distance émotionnelle, voire une rupture avec certaines personnes importantes dans ta vie. Il y a aussi un risque d'une relation où l'un des deux partenaires est excessivement indépendant et détaché, ce qui pourrait créer un déséquilibre. Alors tout n'est pas nécessairement ne va pas nécessairement te parler, hein, fais le tri, vois ce qui te parle. Mais pour résumer, le 9 de Pentacle, qu'il soit en positif ou en négatif, met en lumière la notion d'autonomie et de confort, mais aussi les risques de trop s'isoler ou de se concentrer uniquement sur les aspects matériels de la vie. Donc, selon ta situation, il peut symboliser un épanouissement, une stabilité, ou à l'inverse, une négligence peut-être par rapport à d'autres sphères de ta vie que celle du matériel et du financier, notamment les relations humaines hein, ou même la santé. Hein. Donc vois comment ça te parle, n'hésite pas à me faire un retour sur cette lecture. Je te remercie pour ton écoute, je te dis à très bientôt. Bye bye. Le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe qui est une carte qui évoque l'amitié, la célébration et les moments de joie partagés. Alors c'est généralement une carte positive qui évoque une période de bonheur collectif où les liens sociaux sont forts et les émotions partagées sont positives. Donc elle peut annoncer une célébration, un mariage, une réunion de famille ou une amitié solide qui t'apporte du réconfort et du plaisir.
le 3 de coupe te rappelle l'importance des relations sincères et des moments d'épanouissement ensemble, que ce soit avec des amis, des proches ou même des collègues avec lesquels tu partages une belle complicité. Alors, je vais tout de même évoquer les aspects négatifs du 3 de coupe, tu verras comment ça te parle. Donc, dans une vision négative, cette carte peut indiquer des excès dans les relations sociales, notamment dans le domaine des fêtes ou des comportements de groupe. Elle peut signaler des amitiés superficielles ou des relations fondées sur des intérêts communs plutôt que sur une véritable connexion émotionnelle. Elle peut aussi pointer à un risque de dépendance au plaisir collectif, comme les sorties, les distractions ou les fêtes, au point de négliger des aspects plus profonds de ta vie ou de créer un déséquilibre intérieur. Alors il peut aussi y avoir un danger de manipulation sociale ou de rumeurs qui pourraient troubler la paix dans tes relations. Donc le 3 de coupe, dans ce sens, te met en garde contre des amitiés toxiques ou des influences extérieures qui pourraient t'entraîner dans des comportements peu sains. Alors, sur le plan professionnel, positivement, le 3 de coupe peut indiquer que tu fais partie d'une équipe harmonieuse, que tes relations au travail sont basées sur la collaboration et le soutien mutuel. Elle peut également indiquer que tu participes à des projets communs où la convivialité et l'entraide règnent et que ces dynamiques favorisent ta réussite. C'est aussi une carte de reconnaissance et de célébration de tes efforts avec des collègues ou des partenaires. Alors, si tu travailles sur un projet d'équipe, cette carte peut suggérer que ça se passe bien et que le succès vont probablement être partagé avec les autres. Alors, en revanche, en négatif, le 3 de coupe peut signaler plusieurs choses. Soit une trop grande dépendance à l'approbation sociale ou à l'opinion des autres pour ta propre satisfaction professionnelle. Peut-être que tu as tendance à trop te concentrer sur la validation de tes pairs au lieu de travailler sur tes propres objectifs. Elle peut aussi évoquer un environnement de travail où des alliances superficielles ou des rumeurs nuisent à l'harmonie. Il y a un risque de distraction sociale éventuellement qui peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs professionnels. Donc en résumé, le 3 de coupe, qu'il soit positif ou négatif, met en lumière l'importance des relations sociales et des moments de convivialité. Donc positivement, il symbolise l'amitié authentique, la joie collective et les célébrations. En revanche, dans une interprétation négative, il peut évoquer des excès sociaux, des relations superficielles ou un danger de distraction au détriment de ton bien-être personnel. C'est une carte qui t'encourage à équilibrer ta vie sociale en cultivant des liens véritables et en prenant soin de toi, tout en évitant de te laisser emporter par des plaisirs éphémères. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 2. N'hésite pas à me faire un retour sur cette lecture. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye. Le roi de coupe. Le roi de coupe symbolise une personne équilibrée, capable de gérer ses émotions avec calme et sérénité. Ce roi est à l'écoute des autres et sait offrir un soutien précieux, que ce soit sur le plan affectif, amical ou professionnel. Alors, comme tous les personnages de cour, il peut s'agir de toi, même si tu es une femme, ou d'une personne de ton entourage. Alors, si c'est toi dont il est question, il peut indiquer là une période où tu prends en main tes émotions et où tu es capable de comprendre les besoins des autres tout en préservant ton propre équilibre intérieur. Et puis, s'il s'agit d'une personne de ton entourage, c'est généralement une figure bienveillante, une personne qui t'offre de précieux conseils et un soutien émotionnel. Mais de manière générale, le roi de coupe te rappelle l'importance d'être connecté à tes émotions, mais aussi de les utiliser pour guider tes actions avec discernement. Il encourage à faire preuve de compassion, à offrir ton aide tout en gardant une certaine distance émotionnelle pour ne pas te laisser submerger. Il invite à rechercher l'harmonie dans les relations, à écouter et à comprendre les autres tout en restant fidèle à soi-même. Alors en revanche, dans une vision négative, cette carte peut signaler un risque de manipulation émotionnelle ou une tendance à se laisser emporter par des émotions trop fortes ou refoulées. Le roi de coupe en négatif peut représenter quelqu'un qui évite de confronter ses propres sentiments ou qui cache ses émotions derrière une façade de calme. Et il peut aussi indiquer des situations où tu pourrais être trop indulgente ou indulgent avec les autres, ou alors accepter des comportements inappropriés,
ou en te sacrifiant pour les autres au détriment de ton propre bien-être. Alors, à toi de voir comment ça parle. Alors, sur le plan professionnel, positivement, le roi de coupe indique une personne capable de gérer des situations délicates avec tact et sensibilité. Alors, il peut s'agir de quelqu'un là qui sait inspirer ses équipes par son calme et sa sagesse. Et puis, si c'est toi qui occupes un rôle de gestion ou de conseil, cette carte suggère que tu es dans un environnement où la communication empathique et le soutien mutuel sont essentiels à la réussite. Cette carte vraiment te rappelle l'importance de prendre soin de l'équilibre émotionnel au travail, de faire preuve de bienveillance tout en restant ferme et responsable, et à utiliser tes qualités émotionnelles pour favoriser des relations harmonieuses et des projets collectifs aussi où chacun se sent écouté et respecté. Alors, en revanche, en négatif, donc à toi de voir comment ça te parle, cette carte peut évoquer des conflits non résolus ou des tensions cachées dans un environnement professionnel. Il peut aussi représenter une personne qui abuse de son pouvoir émotionnel pour manipuler les autres, ou bien quelqu'un qui fuit les responsabilités ou qui refuse de prendre des décisions difficiles, qui évite de confronter des problèmes émotionnels ou pratiques. Et puis cette carte peut aussi mettre en lumière une tendance à s'investir trop émotionnellement dans ton travail au point de négliger ta propre santé mentale. Alors, dans le domaine des relations, positivement, cette carte peut indiquer une période où tu peux faire confiance à tes proches et où les liens sont empreints de compréhension et de bienveillance mutuelle. Le roi de coupe te rappelle l'importance de nourrir des relations basées sur la compassion et l'harmonie, où chacun respecte les émotions de l'autre sans jugement. Cette carte peut aussi évoquer une période où tu es particulièrement en paix avec toi-même et où tu rayonnes d'une stabilité émotionnelle qui attire des personnes authentiques et bienveillantes autour de toi. Mais à l'inverse, le roi de coupe, dans une vision négative, peut indiquer des relations où les émotions sont réprimées ou non exprimées. Tu pourrais te retrouver dans des situations où l'un ou l'autre des partenaires cache ses sentiments sous une façade de calme, ce qui peut mener à des malentendus ou des frustrations non dites. Il peut aussi évoquer des relations où les émotions sont manipulées pour obtenir un pouvoir ou un contrôle, créant ainsi un déséquilibre. Donc si ça te parle, là le roi de coupe t'encourage à être honnête avec toi-même et avec les autres, à ne pas laisser les non-dits perturber tes relations. Donc en résumé, cette carte parle de maîtrise émotionnelle, de sagesse et d'empathie. Positivement, elle met l'accent sur l'importance de l'équilibre émotionnel, du soutien bienveillant dans les relations et les projets. En revanche, dans une interprétation plus négative, cette carte peut évoquer des dangers liés à la manipulation émotionnelle, à la répression des sentiments ou à un déséquilibre dans les relations. C'est une carte qui t'invite à cultiver l'harmonie intérieure et à être attentif ou attentive aux émotions des autres tout en préservant ton propre bien-être. Donc voilà le message pour toi qui as choisi l'image numéro 3. N'hésite pas à me faire un retour sur cette lecture. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Bye bye.